Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing assez particulier puisqu'on va découvrir le Hwameng YS3M en version Magic Close. Cette version, dite Magic Close, est en fait une version qui correspondrait aux gammes UV qu'on peut trouver chez GAN. Une petite note avant d'ouvrir, cette boîte est quand même assez classe, on a un effet brillant puisque c'est censé être une version UV. On va regarder ça de plus près. En premier, on trouve une carte de la personne qui a participé au design de ce cube, à savoir Yu Chengdu, qui détient le record de 3x3 single de 3 secondes 47. Au niveau des accessoires, on retrouve quelque chose d'assez classique avec un tournevis, des outils pour aider au réglage du cube, également une couronne de serrage et l'outil qui permet de la régler, une notice pour résoudre le cube, et pour terminer, une notice qui nous explique comment utiliser les boîtes de Moyu, mais la boîte ici est différente, donc je ne sais pas trop pourquoi elle est là. On va maintenant découvrir ce cube. Le design pour l'ouvrir est assez particulier, c'est des clips. Le premier truc que je remarque, c'est vraiment la finition, puisque c'est censé être le point fort de cette version du cube. Ça ressemble énormément à une finition UV de chez GAN, donc ici c'est le GAN 13. Au niveau du contraste des couleurs, on a quelque chose qui est vraiment très beau. On va maintenant voir un peu plus en détail les performances de ce cube. C'est très particulier comme feeling, le cube est quand même assez rapide, on peut pas dire très rapide. Au niveau des tranches M, c'est surtout à cet endroit que je me rends compte que le cube est très rapide. Il n'a pas l'air lubé, non. Cela dit, au niveau des performances, c'est quand même assez prometteur. Au niveau du corner cutting, on a quelque chose qui est excellent, un peu comme tous les cubes actuels. Au niveau du corner cutting reverse, ça passe. Passe encore. Il y a vraiment quelque chose qui est très bon également. On bloque un peu ici. Voilà, c'est vraiment pour dire que au niveau de ce cube là, on a des performances qui sont quand même très impressionnantes. Si on regarde au centre, au niveau de la couronne de serrage, elle est au plus lâché. Et au niveau du serrage, on a quand même quelque chose qui n'est pas très serré non plus. Je verrai donc, après avoir ajouté du lube, s'il y a besoin de toucher au serrage. Et je vous en reparlerai dans la review. Même si le cube est quand même assez desserré, comme je l'ai montré juste avant, j'ai quand même dû desserrer chaque face d'un demi-tour pour pouvoir enlever une arête. Donc au niveau du design anti-pop, c'est quand même très performant. Au niveau des pièces, on a un design, comme vous pouvez le voir, c'est le Dragon Scale Design, que Moyu a introduit depuis un moment. Donc ce design en écaille de dragon, comme ils disent. Sur les pièces, on peut voir qu'il y a des aimants au bout des coins. C'est pour le ball core. Pour vous glisser, juste une petite remarque, les coins me paraissent un petit peu plus gros que d'habitude. Et je pense que c'est ce qui permet de retenir mieux les arêtes. Et ça empêche le pop. D'ailleurs, comme je viens de vous parler du ball core, on va rester dans les aimants. Puisqu'il est bon à noter que les aimants ne sont pas réglables. Donc ça peut être un inconvénient, notamment pour ceux qui préfèrent une magnétisation qui est peu marquée, puisqu'il faut savoir que les aimants de ce cube sont quand même assez forts. Cela dit, je dois quand même vous avouer que je n'aime pas les cubes ayant des aimants très forts, mais pour le coup, ça ne m'a pas choqué. Je trouve que la force des aimants est quand même en adéquation avec les performances du cube et la rapidité notamment. Globalement, je suis agréablement surpris de voir qu'il y a enfin une version UV qui sort sur des cubes qui ne sont pas forcément des cubes GAN. Ce sont des bons cubes, mais ce ne sont pas les cubes que je préfère personnellement. Et le fait de voir arriver un cube avec une finition UV sur un cube Moyu, c'est vraiment une bonne chose, je trouve. Globalement, au niveau des performances, j'ai encore quelques blocages, mais le cube est sec et pour le moment il n'est pas serré à ma convenance. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ce cube est quand même très bon. Je pense que c'en est tout pour cette vidéo des premières impressions du Hwameng YS3M. On tenait quand même à remercier Moyu de nous avoir généreusement envoyé ce cube afin qu'on le présente. Si cette vidéo vous a plu, pensez à y mettre un like,
à vous abonner également afin de ne pas manquer la suite de nos vidéos, puisqu'il est clair qu'on reparlera de ce Wameng. N'hésitez pas également à mettre un commentaire si vous avez une question. On essaie d'y répondre au plus vite. Et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Salut!